Bonjour et bienvenue sur le site du Courrier de l'Atlas. Si nous considérons que le net, il est quelque part responsable d'un retard mental, de troubles de comportement, d'une défaillance chez nos enfants, la question qui s'impose, doit-il interdire le net à nos enfants? Ou doit-il le permettre? Il y en a des parents qui prennent la décision, pas d'internet, pas même de télévision, ça existe. Interdire totalement, nous connaissons les dégâts. Nous savons très bien que l'enfant, par curiosité, et parce que dans le monde extérieur de sa maison, il va avoir accès à Internet. Nous le savons très bien. Vous savez, Internet aujourd'hui, il est en bas âge, dans les maternelles, même dans les crèches, partout. Interdire totalement, ce n'est pas la bonne solution. Permettre sans limite, ce n'est pas aussi la solution. L'enfant, il a besoin d'être accompagné. Vous savez, un enfant sur le net, c'est comme un enfant perdu dans un hypermarché ou dans une forêt. En fait, c'est le sentiment d'être abandonné, c'est la peur de l'autre parce qu'il n'est pas armé, parce qu'il ne peut pas supporter réellement. Et nous connaissons tous que le net, il est très attractif par rapport à l'enfant. Il absorbe complètement cet imaginaire, l'intelligence, les sentiments, les émotions de l'enfant, ce qui pose réellement un risque sérieux. Moi, je crois personnellement qu'il faut permettre et interdire en même temps. Permettre parce que je crois que l'enfant, il a besoin, oui, d'avoir accès à ce moyen indispensable aujourd'hui qui est incontournable dans la vie des êtres humains aujourd'hui, puis l'accessibilité, la gratuité et aussi la facilité avec laquelle on peut avoir l'Internet, ou tous les moyens. Mais permettre sans limite, c'est un grand danger. C'est laisser l'enfant entre les mains des prédateurs, entre les mains des inconnus, entre les mains dans un univers que lui, il ne peut pas contrôler. C'est presque impossible. Déjà, les adultes, on a du mal à contrôler, à se contrôler, à maîtriser notre désir du net. Que dirions-nous de cet enfant qui est désarmé par sa nature, son développement? Je crois que c'est important aussi de savoir faire la part des choses et parler à l'enfant. C'est ça le plus important, de l'interdit et du permis. Et vous savez, aujourd'hui, je crois aussi que nous, les parents, nous avons cette responsabilité de limiter le temps que l'enfant passe devant la télé ou sur Internet. Et nous avons fait l'expérience, et nous savons tous ceux, nous qui avons des enfants, combien l'enfant se met en crise, combien l'enfant se met en colère, combien l'enfant, en fait, résiste à être sur le net pour échapper au contrôle de ses parents, pour dire que combien l'Internet peut rendre l'enfant dépendant. Et c'était le plus grand risque. Et là, je crois qu'il est de notre devoir, nous les parents aujourd'hui, de savoir contrôler, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de contrôle parental sur Internet, de savoir gérer le rapport que l'enfant il a avec le net. C'est ce qu'on appelle l'éducation honnête. Merci et à la prochaine fois.